Je m'appelle Lilian et je vais vous présenter le livre Giannino Furioso, écrit par Wamba. C'est le journal d'intime d'un petit garçon qui s'appelle Giannino. Je vais vous lire le journal du 20 septembre à partir du... Et voilà, je suis montée dans la chambre d'Ada, je lui ai ouvert son secrétaire, je lui ai pris son journal et maintenant je peux le recopier tranquillement. Ah, si ce vieux crouton de Capitani ne pouvait plus jamais revenir. Mais non, il était encore là ce soir. Ce n'est pas possible, il ne me plaît pas. Non, il ne me plaît pas et jamais il me plairait, jamais, jamais. Maman a dit qu'il était très riche et qu'il fallait que je l'épouse s'il demandait maman. Quelle cruauté, mon pauvre cœur! Pourquoi te fait-on subir tel supplice? Quand je pense à ces grosses mains rouges qu'il passe son temps à parler de vin et d'huile avec papa, et des champs et de paysans et de bêtes, si au moins je l'avais vu une seule fois habillé à la mode. Ah, si ça pouvait en finir, s'il ne pouvait plus jamais revenir, mon cœur serait en paix. Hier soir, pendant que je l'accompagnais à la porte, nous étions seuls dans l'entrée. Il a voulu me baiser la main. Et moi, je me suis défilée. Il est resté planté là comme un abruti. Ah non, ce n'est pas possible. Moi, c'est Albert Renzi que j'aime. Quel dommage qu'Albert ne soit qu'un pauvre petit employé. Il me fait scène sur scène et je n'en peux plus. Que c'est décevant, que la vie est décevante. Je me sens tellement malheureuse. Pour maintenant, ça suffit comme ça. J'ai déjà rempli 2 pages. Mon cher petit journal, je te rouvre avant de me coucher parce qu'il m'est arrivé une sale histoire ce soir. Vers 8 heures, comme d'habitude, on a vu arriver monsieur Adolfo Capitani. C'est un type vieux, laid, énorme et tout rouge. Elles ont vraiment raison, mes sœurs, de se moquer de lui. Bref, j'étais au salon avec mon journal à la main. Et là, voilà qu'il a sa vilaine voix de chat écorchée. Qu'est-ce qu'il est de beau, notre cher Giannino? Moi, tout naturellement, je lui donne aussitôt mon journal et il se met à lire à haute voix devant tout le monde. Au début, maman et ses sœurs riaient comme des folles. Et dès qu'il a commencé à lire le passage que j'avais recopié dans le journal d'Ada, ma sœur s'est mise à hurler, à essayer de lui arracher le journal des mains. Mais il a tenu bon, il a été jusqu'au bout. Et pour finir, il m'a demandé d'une voix sinistre: pourquoi as-tu écrit tous ces sottises? Je lui ai dit que ça ne pouvait pas être des sottises puisque c'est ma grande sœur Ada qui avait écrit tout ça dans son journal. J'avais à peine fini que monsieur Capitani, raide comme la justice, se relève, prend son chapeau et s'en va sans dire au revoir à personne.